En fait, Armor Wars, ça peut être terrible, les gars. Je me suis réveillé avec un truc en tête, il faut que je vous en parle. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons faire suite dans cette vidéo au dernier épisode de Miss Marvel. Donc si tu ne l'as pas vu déjà, va voir l'épisode de Miss Marvel évidemment. Mais en plus, il faut avoir vu peut-être ma vidéo théorique qui est sortie juste après sur est-ce que Miss Marvel est une mutante, est une inhumaine. On n'a pas la réponse encore exacte et on théorise. Et ceci étant dit, j'ai pensé un petit peu au reste du MCU. Je commençais à me dire, mais attends, mais comment est-ce qu'ils vont commencer à introduire tout ça? D'un côté, t'as les Skrulls avec Secret Invasion qui arrivent, t'as toute l'ère cosmique, etc., le multiverse. Là, on va peut-être introduire les mutants, ces trois arcs qui sont assez insane mine de rien, et je commence à me demander comment est-ce que tout ça va se lier. Et vous allez voir que j'ai peut-être une grosse réponse à apporter qui va notamment tout lier. Puisque vous le savez, donc à la fin de Miss Marvel, pour faire un récap, ça me paraît obligatoire, on apprend que les gènes de Kamala en gros ont muté avec le générique derrière de la série animée X-Men, ce qui laisse entendre que Kamala Khan est en fait une mutante, et ce qui considère du coup que si Kamala Khan est une mutante, Captain Marvel pourrait l'être aussi, Monica Rambeau aussi, Wanda aussi, ses enfants aussi, bref, etc. Vous avez compris, on peut théoriser sur à peu près tous les personnages du MCU en disant c'est un mutant, ce n'est pas un mutant. Et c'est pas vraiment la seule chose, puisqu'à la fin de Miss Marvel, on a aussi donc cet agent de Damage Control qui est totalement laissée dans la nature, et qui en plus laisse entendre durant les épisodes où elle apparaît, que elle est un petit peu méchante slash raciste, on peut dire ça comme ça, on te laisse sous-entendre que, en fait, on te le dit jamais, mais on te laisse sous-entendre que, et là je me suis demandé quand est-ce que on pourrait la revoir. Et la première idée qui m'est venue en tête, c'est Armor Wars justement. Alors tout ce que l'on sait officiellement pour l'instant avec la simple présentation que Kevin Feige en a fait jusqu'à présent, c'est que Armor Wars c'est une série qui va raconter qu'est-ce qui se passe quand la technologie Stark tombe entre de mauvaises mains. Une chose qui s'est déjà démontrée par le passé lorsque par exemple Mysterio a pu contrôler les drones grâce à Edith, ou encore plus récemment avec les drones de Damage Control, une chose que Tony Stark n'aurait jamais autorisé on va dire. Et je pense que la série Miss Marvel est le début d'une grande chose. Alors déjà là où ça les Secret Invasion et Armor Wars, c'est que je pense effectivement que l'agent qui est laissé dans la nature à la fin de Miss Marvel est en fait une Skrull, effectivement. Les Skrulls, voilà, vous le savez, qui essaient de s'infiltrer pendant des années au sein du gouvernement, au sein de plusieurs agences, pour ensuite pouvoir mieux conquérir la Terre au moment où le moment arrive justement. Et Damage Control est une organisation parfaite pour introduire un Skrull dedans. Je pense que c'est un Skrull, on verra un petit peu plus tard. Je pense donc qu'on la reverra dans Armor Wars. Je pense que dans Armor Wars, on reverra également le directeur du SWORD que l'on n'a toujours pas vu depuis la fin de WandaVision, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il sera dans Armor Wars. Et aussi Justin Hammer, qui lui par contre est officiellement confirmé. Et là je me pose des questions, je me dis ok, quel serait le lien entre les trois? Je pense que ces trois personnes vont essayer de monter le programme Sentinelle. Vous avez vu les précédents films X-Men, vous savez ce que c'est, sinon pour les autres, le programme Sentinelle, c'est tout simplement l'armée, le gouvernement entre guillemets, qui met au point des robots humanoïdes qui peuvent traquer le gène X, et donc en fait ils servent à éradiquer les mutants de la planète en gros. Ça serait justifié par trois choses. Déjà la première, c'est que l'agent donc de Miss Marvel, on l'a vu, est quelqu'un qui n'apprécie pas trop les gens différents. On sait pas encore s'il est question juste de musulmans dans la série ou juste de personnes, on va dire, améliorées comme elle dit, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'elle supporte pas. L'autre chose, c'est le directeur du SWORD qui s'est retrouvé face à Wanda totalement démunie, Wanda étant potentiellement une mutante, étant donné qu'elle est considérée comme être améliorée dans Avengers 2, et que Kamala Khan est appelée exactement de la même manière par Damage Control dans Miss Marvel. Donc le directeur du SWORD aurait un petit seum, se rendrait compte que en fait, on peut pas faire grand chose face à ces êtres exceptionnels, surtout depuis les accords de Sokovie qui ont quand même remis pas mal de choses en question. Donc il se pourrait déjà que lui aussi se dise bon, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose contre ces mutants qui sont en fait incontrôlable entre guillemets, parce que Wanda l'a quand même foutu un énorme bordel, mis tout le monde en danger, et ça le directeur du SWORD, il s'en est arrêté là. Il a pas cherché le comment du pourquoi de la Wanda qui en fait était triste, qui était en train de vivre son deuil, etc., qui voulait retrouver ses enfants, non pas du tout. Lui il s'est arrêté à la Wanda qui a littéralement lavé le cerveau de toute une ville et qui a créé une toute autre réalité en mettant tout le monde en danger. Et le troisième personnage là-dedans effectivement, c'est Justin Hammer, qui lui pour le coup est officiellement confirmé. Et que faisait Justin Hammer dans Iron Man 2? Il essayait de concevoir toute une armée de robots
pour le gouvernement américain. Donc je pense que ça va être quelque chose comme ça. Le gouvernement américain était vu un petit peu comme les méchants dans Civil War, mais petit à petit tout ça a évolué et on considère maintenant que tout ça va plus aller dans le sens des organisations, on va dire, non gouvernementales, du genre le SWORD, le SHIELD qui n'existe plus, ou encore Damage Control, qui a l'air gentil au premier abord, tout simplement juste qui essaie de faire la part des choses, mais qui pourrait être l'épicentre d'une nouvelle organisation qui serait donc fondée, ou en tout cas dirigée, par Justin Hammer, l'agent du Damage Control, sans oublier le directeur du SWORD justement. Justin Hammer lui aussi, ça serait logique, hein, on l'a compris, il est intéressé par le pognon, et en plus il a un énorme somme également envers les héros. Après tout ce qu'il a vécu, il a été enfermé en prison, etc. Donc tout ça fait que, si vous voulez, c'est totalement plausible que Armor Wars, au-delà de nous présenter donc War Machine en personnage principal, parce que c'est un peu ce qui a été teasé, c'est d'ailleurs pour ça que la série ne hype pas grand monde, c'est une série qui pourrait faire le point en fait entre Secret Invasion qui arriverait un petit peu après, les mutants qui ont été introduits grâce à Miss Marvel plus ou moins, ou encore la fin de WandaVision avec le SWORD qui est totalement laissé dans la nature dont on n'a pas parlé depuis. Alors oui, il y a une base du SWORD en plus qui est entre guillemets dans l'espace on va dire, et qui d'ailleurs pourrait être une base Skrull, ce qui là aussi fait sens avec tout simplement le fait que l'agent de Damage Control soit possiblement une Skrull. Et le truc par-dessus ça, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils vont très certainement essayer, et c'est là où Kevin Feige nous l'a teasé durant sa courte présentation, d'utiliser la technologie Stark pour monter ces sentinelles justement. On l'a vu notamment dans Iron Man 3, Stark dispose de certaines technologies qui peut au préalable traquer on va dire les indices de chaleur. C'est possiblement une technologie améliorée qu'ils peuvent utiliser là aussi pour traquer un gène particulier. Alors le souci c'est que pour l'instant on ne sait pas en fait ce gène comment l'identifier, hein. Bruno le dit, ton corps a l'air d'avoir subi une certaine mutation de ces gènes, mais on ne sait pas encore quel gène a été muté, même si c'est probablement le gène X, on ne sait pas surtout encore le reconnaître. Ce qui signifie qu'on va partir peut-être sous une forme d'adaptation et qu'au départ le programme Sentinelle sera fait pour traquer en fait tous les individus qui ne voudront pas se lier aux accords de Sokovie, hein, qui ont toujours été présents, depuis on n'a pas trop une nouvelle etc. Ils ont sauvé le monde plusieurs fois, les Avengers tout ça, mais au préalable c'est toujours d'actualité et donc il serait question en fait de traquer tous ceux qui ne veulent pas se soumettre au gouvernement étant donné qu'ils ont échoué par le passé. Ça pourrait être aussi tout simplement une forme de traquage mais pour à peu près tous les individus améliorés, qu'ils soient mutants ou pas. Je pense à Spider-Man, je pense à Miss Marvel, je pense possiblement aussi à Captain America ou encore à John Walkers. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a un projet Thunderbolt qui arrive prochainement, très certainement monté avec une équipe de super méchants qui est envoyée par le gouvernement. Grosso modo, c'est ça la présentation des Thunderbolts dans les comics, et en fait, dans le MCU, ce gouvernement pourrait être la nouvelle organisation montée donc par Justin Hammer, l'agent du SWORD et l'agent de Damage Control, qui enverrait cette escouade en fait de méchants pour aller traquer, entre guillemets, les jeunes mutants ou les jeunes super pour éviter que ça voire totalement, et bien évidemment accompagné de certains peut-être sentinelles, certains robots pour les accompagner. Donc je sais pas encore comment vont se préciser ces théories au fil des mois, je ne sais pas si elles vont s'avérer être juste, en partie juste ou juste totalement fausses on va dire, mais en fait je suis persuadé si vous voulez que Armor Wars est bien plus que ce qui a été teasé par Kevin Feige. Je veux dire, tout le monde en a, on va pas se le cacher, tout le monde en a rien à faire de War Machine, tu vois, ok il est attachant etc, mais il est très bien en tant que personnage secondaire, et le fait de lui donner une série, c'est un petit peu bizarre. C'est très certainement, ils veulent tout simplement, on va dire, nous donner un peu plus de hype et essayer de fonder un petit peu plus les choses avec les cartes qu'ils nous ont transmises dans les précédents projets. Donc là, je me dis, Armor Wars, ça va parler du gouvernement, ça va parler de la technologie Stark, il y a Justin Hammer dedans, et t'as deux agents, le SWORD et Damage Control, qui sont des organisations non gouvernementales, qui sont laissées dans la nature depuis. Est-ce qu'il n'y a pas grave moyen de rassembler tout ça dans une série, ou en tout cas de se servir de cette série pour teaser un fameux programme Sentinelle qui serait adapté pour le MCU. Donc voilà, écoutez, c'est ma petite théorie que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à m'émettre les vôtres en commentaire, ou surtout à me dire si selon vous c'est possible ce programme Sentinelle. Est-ce que c'est d'ailleurs pas un petit peu trop tôt pour le faire arriver directement dans Armor Wars? Est-ce que cette série servirait pas juste à essayer de nous faire comprendre que oui, ils veulent le faire mais qu'ils vont échouer pour l'instant dans cette série, mais que ça va arriver plus tard? N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de venir me suivre sur Twitch, Insta et Twitter. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.